Ces paroles ne sont pas que des déclarations, ce sont des aveux. C'est un témoignage brut et émotionnel de ce que signifie grandir en tant qu'enfant de l'un des hommes les plus puissants et les plus privés de l'industrie du divertissement. Elle parle avec honnêteté, vulnérabilité et maturité qui a stupéfié les fans et les critiques. Internet a explosé de réactions. Les fans, les journalistes et même d'autres célébrités se demandent « Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? » Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour Tom Cruise lui-même? Pour la première fois, Suri offre une fenêtre sur un monde sur lequel tant de gens ont spéculé, mais n'ont jamais vraiment compris. Ces révélations ont ouvert la porte à un nouveau chapitre dans le récit de la famille Cruise, un chapitre dans lequel elle a enfin sa propre voix. Et tout cela est lié à une relation qui a tout changé, la relation de Tom Cruise qui a tout affecté. Dès le début, Suri Cruise est née sous les projecteurs qu'elle n'avait jamais demandé. Fille de deux mégastars hollywoodiennes, Tom Cruise et Katie Holmes. Son arrivée en avril 2006 a été l'une des naissances de célébrités les plus évoquées de la décennie. Mais presque aussi vite qu'elle est arrivée, elle et sa mère ont commencé à disparaître de la vue du public. Alors que d'autres enfants de célébrités figuraient dans des interviews ou sur des tapis rouges, Suri était visiblement absent. Protégé, caché. Katie Holmes était farouchement privée lorsqu'il s'agissait de sa fille. Et Suri elle-même semblait grandir avec ce même instinct. C'est pourquoi sa décision de prendre enfin la parole maintenant a laissé tant de personnes choquées et intriguées. Cependant, pour comprendre le poids de ces mots, nous devons rembobiner l'histoire jusqu'à son début. Tom Cruise et Katie Holmes se sont croisés pour la première fois début 2005. À l'époque, Katie avait récemment mis fin à ses fiançailles avec l'acteur Chris Klein, et Tom était toujours une figure imposante à Hollywood. Un homme connu non seulement pour ses rôles dans Mission Impossible et Top Gun, mais aussi pour son dévouement sans réserve à l'Église de Scientologie. Leur relation a évolué rapidement, presque trop vite pour certains observateurs. En quelques semaines, ils se sont montrés publiquement affectueux, suscitant un examen minutieux des médias. Puis est venu le moment désormais emblématique du Oprah Winfrey Show, où Tom a déclaré son amour en sautant sur un canapé. Un moment de culture pop qui est encore référencé à ce jour. Peu de temps après, il a proposé un geste grandiose et romantique à la Tour Eiffel. Leur romance éclair a culminé avec un mariage de stars organisé dans un château italien du 15e siècle. Tout ressemblait à un conte de fées, mais en coulisses, des fissures commençaient déjà à apparaître. Dès le début, il y avait des tensions entre la famille de Katie et Tom, notamment à propos de son implication dans la scientologie. Katie, élevée dans la religion catholique, s'est retrouvée soudainement plongée dans un monde que sa famille ne comprenait pas entièrement. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles ses parents, en particulier son père, Martin Holmes, un avocat respecté, était profondément inquiet. Il y avait même des spéculations selon lesquelles il pourrait ne pas assister au mariage du tout. Le rôle de David Miscavige, le leader de la Scientologie et proche associé de Tom, a ajouté à la controverse. Les rapports suggèrent qu'il présiderait la cérémonie, mêlant le glamour hollywoodien à la doctrine de la Scientologie d'une manière qui ferait sourciller. Malgré ces tensions, Martin Holmes a publiquement exprimé son soutien au mariage de sa fille, qualifiant Tom de humanitaire dans une rare déclaration publique. Katie a également défendu leur union dans une interview avec Vanity Fair après la naissance de Suri, décrivant leur relation comme solide et solide. Mais avec le temps, les fissures se sont creusées. La décision finale de Katie de quitter Tom en 2012 a été rapide et stratégique. Elle a demandé le divorce apparemment de nulle part et a pris la garde complète de Suri. Depuis lors, Tom a eu peu ou pas de contact public avec sa fille. Une réalité qui a alimenté des années de spéculation et de tristesse parmi les fans. Aujourd'hui, plus d'une décennie plus tard, Suri a finalement choisi de parler. Elle n'est plus seulement une figure discrète dans le contexte de l'histoire de ses parents. Elle s'avance, non pas comme la fille d'une célébrité, mais comme une jeune femme avec sa propre vérité. Ce qu'elle révèle dans son témoignage émouvant ne concerne pas seulement sa relation avec son père. Il s'agit d'identité, de guérison et de trouver de la force dans le silence. Alors que le monde écoute ses paroles et réfléchit à ce qu'elles signifient, une chose est claire. L'histoire de la famille Cruise est entrée dans un nouveau chapitre. Un chapitre dans lequel Suri ne reste plus silencieuse. Selon elle, certaines des rumeurs qui circulaient, ce qui se disait sur ses parents et ses frères et sœurs, étaient vraiment frustrantes. Elle a déclaré cela.
rejetant les rumeurs et précisant que le récit public n'était pas tout à fait exact. Et en effet, lors du dîner de répétition, organisé avant leur mariage en novembre 2006, Martin Holmes a prononcé un toast touchant et émouvant qui a encore dissipé tous les doutes persistants quant à son acceptation de Tom. Il a partagé un sentiment du film Father of the Bride, dans lequel Steve Martin mentionne comment, en tant que père, l'inquiétude passe de la peur qu'une fille rencontre la mauvaise personne à l'espoir qu'elle rencontre la bonne. Martin a réfléchi qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour réaliser que Tom était un homme spécial, quelqu'un qui aimait, prenait soin et soutenait Katie. Il admirait la façon dont Tom exprimait son amour de différentes manières et respectait son ouverture sur ses sentiments. Martin a également reconnu l'engagement de Tom à apporter du bonheur et de l'amour dans la vie de Katie, exprimant son profond respect pour le lien qu'ils partageaient. Pourtant, de l'extérieur, tout semblait parfait. Une romance passionnée, un bel enfant et un mariage somptueux, que demander de plus? Mais dans les coulisses, des problèmes plus profonds se sont progressivement développés. L'une des sources de tension les plus importantes dans leur mariage était l'engagement inébranlable de Tom envers la scientologie. Il était un fervent membre de l'Église depuis des années et l'un de ses partisans les plus virulents et les plus en vue. La scientologie n'était pas seulement un système de croyance pour Tom, c'était un style de vie, une force directrice dans sa façon de vivre, de travailler et d'être parent. Katie, cependant, venait d'un milieu très différent. Elle avait été élevée dans l'Ohio et n'avait pas grandi avec la scientologie, ni aucune exposition à celle-ci. Au début de leur relation, elle semblait disposée à explorer la foi de Tom. Elle a même commencé à suivre des cours de scientologie et a souvent été vue visiter les églises. Certains pensaient qu'elle essayait de faire preuve d'ouverture d'esprit, notamment pour le bien de sa nouvelle famille. Mais au fil du temps, les différences sont devenues plus difficiles à ignorer. Katie serait devenue de plus en plus mal à l'aise face à l'influence de l'Église sur leur vie, en particulier lorsqu'il s'agissait d'élever Souris. On s'inquiétait de l'implication de l'Église dans l'éducation de Souris et de la possibilité pour Katie d'avoir son mot à dire dans les décisions parentales importantes. Certaines sources ont même affirmé que Katie s'était sentie surveillée et sous pression pendant le mariage et qu'elle craignait de perdre le contrôle de la vie de sa fille. Ces problèmes ont commencé à avoir des conséquences néfastes sur leur relation. Derrière les apparitions glamour sur le tapis rouge et les photos souriantes, il y avait un sentiment croissant de déconnexion. Katie semblait plus renfermée et le programme de tournage chargé de Tom, combiné à ses obligations envers l'Église, laissait peu de place au genre de vie de famille que Katie avait espéré. La pression d'être aux yeux du public, ainsi que leur lutte personnelle, ont rendu difficile pour le couple de trouver un terrain d'entente. En 2012, Katie avait atteint un point de rupture. Dans un geste qui a choqué le monde, elle a demandé le divorce de Tom Cruise. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elle l'a fait doucement et rapidement. Et selon Katie, elle l'a fait pour protéger sa fille et éviter toute interférence. Katie a obtenu la garde complète de Souris et, quelques jours plus tard, elle a emménagé dans un nouvel appartement à New York et a commencé à créer une nouvelle vie avec sa fille. Le divorce a marqué un tournant dans toute leur vie. L'histoire d'amour autrefois publique de Tom et Katie a pris fin brusquement et la séparation semblait définitive à tout point de vue. Après la séparation, Katie a travaillé dur pour donner à Souris une enfance plus normale et plus ancrée. Loin des projecteurs hollywoodiens, on les voyait souvent se promener dans les rues de New York, assister à des événements scolaires et mener une vie tranquille et modeste. Tom, cependant, est devenu visiblement absent. Il était rarement vu avec Souris en public et, au fil des années, des questions ont commencé à se poser sur leur relation. Divers rapports suggèrent que son implication dans la scientologie aurait pu créer une fracture. Selon d'anciens membres de l'Église, il existe des règles strictes concernant le maintien des relations avec ceux qui quittent ou s'éloignent de l'organisation. Ainsi, depuis que Katie s'était retirée, elle et Souris, du monde de la Scientologie, certains ont émis l'hypothèse que cela pourrait être la raison pour laquelle Tom s'est éloigné. Qu'il s'agisse d'une décision personnelle, religieuse ou d'une combinaison des deux, il n'en demeure pas moins que la relation de Souris avec son père semblait s'estomper. Elle a continué à grandir en grande partie sans lui, et les fans ont commencé à se demander comment cela l'affectait. Restez à l'écoute pendant que nous approfondissons ce sujet. La relation de Souris Cruise avec Tom Cruise. Depuis des années, les gens se demandent ce qui s'est réellement passé entre Tom Cruise et sa fille Souris. À un moment donné,
Ils ont été vus ensemble et Tom ressemblait à un père fier et aimant. Mais tout a changé après sa séparation d'avec Katie Holmes en 2012. Depuis lors, Suri a grandi sans son père, et la distance qui les sépare ne semble s'être élargie qu'avec le temps. Tout a commencé lorsque Katie Holmes a soudainement demandé le divorce. Tom a admis plus tard qu'il ne s'y attendait pas, et tout s'est déroulé très vite. En seulement 11 jours, le divorce était réglé. Katie s'est retrouvée avec la garde exclusive de Suri. Cela signifiait qu'elle serait celle qui prendrait toutes les décisions importantes pour leur fille. C'est ainsi que Katie a pu élever mon Suri à New York, loin de Tom et de l'église de Scientologie. Et c'est une grande partie de cette histoire. La Scientologie n'était pas seulement une religion pour Tom. C'était une grande partie de sa vie. Selon certaines informations, l'Église commence sérieusement à enseigner lorsqu'un enfant atteint l'âge de 6 ans. Cela pourrait expliquer pourquoi Katie est partie juste avant que Suri n'atteigne cet âge. Certains pensent qu'elle voulait empêcher Suri d'être entraînée dans ce monde. Et à cause de ce choix, elle et Tom se sont retrouvés sur des chemins complètement différents. Maintenant, Tom a déclaré dans le procès de 2013 qu'il n'avait pas abandonné sa fille, et il a été vraiment bouleversé lorsqu'un magazine a affirmé qu'il avait choisi l'Église plutôt qu'elle. Il a déclaré que ce n'était pas vrai, et a même intenté une action en justice de 50 millions de dollars à ce sujet. Dans sa déposition, il a déclaré qu'il aimait toujours Suri et qu'il ne l'avait pas exclue de sa vie. Mais lorsqu'on lui a demandé à quelle fréquence il la voyait réellement, les choses sont devenues floues. Il a admis qu'entre juin et Thanksgiving 2012, soit environ 5 mois, il ne l'avait vue que 10 jours. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il s'était rendu à un événement de Scientologie à Londres au cours de la même période, mais n'était pas allé voir Suri à New York, il n'a pas vraiment eu de réponse solide. Il a déclaré qu'il était difficile d'organiser des visites en raison de son programme de tournage et de la situation de Katie. Mais la vérité est qu'au fil des années, leur relation s'est estompée. Les rapports indiquent que leurs visites ont pratiquement cessé vers 2013. Et depuis lors, il n'y a eu aucune photo ni aucun signe indiquant que Tom et Suri ont passé du temps ensemble. C'est devenu encore plus évident récemment. Pendant que Tom dansait et échangeait des bracelets lors de la tournée des héritières de Taylor Swift à Londres, Suri obtenait son diplôme d'études secondaires à New York. Ce fut un moment énorme dans sa vie. Mais Tom n'était pas là. Il n'est pas venu par avion pour la soutenir ou l'encourager. Et ce n'est pas seulement son absence qui a retenu l'attention. C'est ce qu'a fait Suri. Lors de l'obtention de son diplôme, elle a abandonné le nom de famille de son père et s'est plutôt fait appeler Suri Noël. C'est le deuxième prénom de sa mère. Certaines sources disent qu'elle l'a fait pour repartir à zéro alors qu'elle se dirige vers l'université. D'autres pensent que c'était sa façon d'honorer sa mère, qui l'a élevée seule pendant toutes ces années. Mais pour beaucoup, cela ressemblait à un message discret, comme si Suri faisait clairement comprendre que Tom ne faisait tout simplement plus partie de sa vie. En outre, un journaliste nommé Tony Ortega, qui écrit souvent sur la Scientologie, l'a de nouveau dénoncé. Il a déclaré que ce que Tom avait fait n'était pas qu'une absence. C'était un abandon. Et ce qui rend les choses pires, selon Ortega, c'est que Tom avait le pouvoir de rester dans la vie de Suri s'il le voulait vraiment. La plupart des membres de la Scientologie sont obligés de se déconnecter des membres de leur famille qui quittent l'Église. Mais Tom n'est pas comme la plupart des membres. En raison de sa célébrité, l'Église lui aurait permis de continuer à voir Suri, mais il ne l'a pas fait. Et c'est la partie qui déroute beaucoup de gens. Tom Cruise est l'une des plus grandes stars du monde. Il a accès à des jets privés et à des ressources dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Donc rendre visite à sa fille à New York n'aurait pas dû être si difficile. Mais d'une manière ou d'une autre, cela ne s'est pas produit. Et même s'il a été vu en train de soutenir l'Église, d'assister à des événements et de se présenter à des avant-premières de films et à des concerts, il n'a pas été vu avec Suri depuis plus d'une décennie. Cependant, il n'existe aucune preuve publique qu'il ait rompu la partie financière de son accord. Il est censé payer environ 400 $ par an pour son éducation, et rien n'indique qu'il n'ait pas réussi à le faire. Mais l'argent n'est pas la même chose qu'être présent. Être papa, ce n'est pas seulement faire des chèques. Il s'agit de se présenter. Et lors des grands moments comme ses anniversaires, ses événements scolaires et ses remises de diplômes, Tom a disparu. Certains disent que la loyauté de Tom envers la Scientologie est si forte qu'il la considère comme plus importante que toute autre chose, même sa propre famille. D'un autre côté, Ortega pense également que Tom pense honnêtement que les enseignements de la Scientologie sont la seule chose qui peut sauver le monde.
Cette croyance pourrait expliquer pourquoi il s'est éloigné de Suri, surtout depuis que Katie a quitté l'église et a emmené Suri avec elle. Même si Tom a dit un jour qu'il n'avait jamais exclu Suri de sa vie, émotionnellement ou physiquement, ses actions racontent une histoire différente. Les photos, ou plutôt leur absence, montrant qu'ils n'ont pas passé de temps ensemble depuis des années. Et maintenant que Suri a 18 ans, elle fait des choix pour elle-même. L'abandon de son nom de famille pourrait être le signe le plus clair qu'elle a décidé de quitter son père et de construire sa propre identité loin de son ombre. Voici la partie la plus étonnante de toute l'histoire. Tom Cruise et son héritage de liens brisés. Après tout ce que Tom Cruise a vécu lorsqu'il était enfant, beaucoup de gens ne comprennent pas comment il a fini par faire quelque chose qui lui ressemble autant. Il a été abandonné par son père. Il a été blessé. Il a été négligé. Il a été laissé pour compte. Le divorce de ses parents a bouleversé son monde alors qu'il n'avait que 11 ans. Et pourtant, des années plus tard, Tom Cruise est devenu ce qu'il craignait le plus, un parent éloigné. Et c'est là que réside le véritable chagrin. Parce que ça n'a pas commencé avec Suri, cela a commencé bien avant elle. Alors que Tom n'était qu'un garçon grandissant dans un foyer brisé, entouré de silence, de douleur et de peur. Tom Cruise est né à Syracuse, New York, en 1962. Mais sa jeunesse était loin d'être stable. Son père, Thomas Cruise Mapother III, travaillait comme ingénieur électricien, mais selon Tom, il était tout sauf une présence constante. Il était colérique, manipulateur et violent. Tom veut le décrire comme un tyran et un lâche, disant que c'était quelqu'un qui vous donnait des coups de pied lorsque vous étiez à terre et quelqu'un en qui vous ne pouviez pas faire confiance. Il l'a même traité de marchand du chaos, d'un homme qui faisait semblant de s'en soucier, pour ensuite frapper lorsque la garde était baissée. Tom vivait dans la peur de son père, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Il se souvenait de moments où il tressaillait, ne sachant pas ce que son père pourrait faire ensuite. Cet environnement créait en lui une anxiété constante. Cela le mettait en danger, même dans sa propre maison. Son enfance n'a pas été remplie de rire ou de chaleur. C'était rempli de confusion, d'instabilité et de peur de la prochaine explosion. Et les choses ont empiré, alors que Tom n'avait que 11 ans. Ses parents ont divorcé. Son père a disparu, laissant sa mère élever seul Tom et ses 3 sœurs. Ce divorce a durement frappé Tom. Soudain, l'homme qui avait causé tant de souffrance avait disparu. Et même si cela aurait pu apporter un certain soulagement, cela a aussi laissé derrière lui un vide douloureux. Il était encore un garçon, et peu importe à quel point il avait été blessé, il avait toujours besoin d'un père. À partir de ce moment-là, la vie de Tom est devenue encore plus chaotique. Sa famille avait des difficultés financières. Ils ont beaucoup bougé, plus de 15 fois en quelques années seulement. Et Tom ne s'est jamais vraiment senti à l'aise. Il sautait d'une école à l'autre, se sentant souvent comme un étranger. Il souffrait de dyslexie, ce qui rendait même l'apprentissage difficile, et il était victime d'intimidation de la part d'autres enfants. Il ne disposait pas d'un système de soutien solide. Il n'avait aucun endroit où se sentir en sécurité. Et surtout, il n'avait pas de figure paternelle pour le guider à travers ces années douloureuses et déroutantes. Il a donc grandi en luttant pour survivre, émotionnellement, mentalement et physiquement. Il a grandi en se disant qu'il ne serait jamais comme son père. Il a également appris à faire attention aux gens. Il a appris trop vite à ne pas faire confiance. Il a appris que les gens qui disent qu'ils vous aiment peuvent parfois vous blesser le plus. Ainsi, pendant de nombreuses années, Tom a porté cette douleur au plus profond de lui, comme une ombre qui ne le quittait jamais, un compagnon silencieux qui l'accompagnait à travers chaque chapitre de sa vie. C'était là dans son enfance, gravé dans des moments calmes de confusion et de nostalgie. C'est là qu'il avait du mal à comprendre pourquoi l'amour d'un père pouvait paraître si lointain, si conditionnel, si froid. En grandissant, ce poids émotionnel n'a pas disparu. Cela l'a suivi jusqu'à son adolescence, lorsque tout dans sa vie semblait changer. Sa mère, courageuse et déterminée, a pris la décision de partir. Elle a éloigné Tom et ses sœurs de leur père, dans l'espoir de leur donner une vie meilleure, un foyer plus sûr. Une seconde chance. Mais même alors, la douleur de l'abandon persistait. C'est une chose de quitter une maison. C'en est une autre de laisser derrière soi les questions auxquelles on n'a jamais obtenu de réponse. Même à l'âge adulte, lorsque Tom était devenu l'une des plus grandes stars du monde, mondialement adoré et au succès incroyable, cette douleur n'a pas simplement disparu. Il reste discrètement présent, même dans les moments les plus glamour. Et puis, un jour, Tom se tenait sur le lit de mort de son père. Après tout, après des années de distance, les deux se sont retrouvés, mais pas avec des feux d'artifice ni de la colère,
pas avec un pardon crié à travers les larmes. Non, le moment n'était calme. In time, fragile. Son père, malade et sachant que son temps était limité, regarda Tom et dit simplement « Quand j'irai mieux, sortons prendre un steak et une bière. » C'était un petit rêve, une petite offre de connexion, un murmure de ce qui aurait pu être. Mais ce jour n'est jamais venu. Son père est décédé l'année suivante, et avec lui allaient toutes les questions que Tom n'avait jamais eu le courage, ou peut-être n'avait jamais eu l'occasion, de poser. La possibilité de tourner la page s'est évanouie avec l'homme qui avait laissé une marque si complexe dans sa vie. Pourtant, Tom a dit qu'il lui avait pardonné. Dans cette chambre d'hôpital calme, il tenait la main de son père. Il lui a dit qu'il l'aimait, et pour beaucoup de gens, ce moment a été puissant. C'était une guérison. Il pensait qu'un homme qui avait vécu un tel abandon émotionnel ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que son propre enfant ne ressentirait jamais ce genre de douleur. Mais la vie, comme c'est souvent le cas, a tendance à se répéter. Des années plus tard, Tom Cruise et Katie Holmes ont mis fin à leur mariage. Et cette fois, l'histoire ne concernait pas seulement la séparation de deux adultes, mais aussi ce que ce divorce signifiait pour leur fille, Suri Cruise. Au début, tout semblait parfait. Tom était ravi de devenir père. Il a parlé de sa grossesse dans des interviews avec joie et fierté. Il était tellement impliqué qu'il a même acheté un appareil à ultrasons à domicile pour qu'ils puissent voir leur bébé quand ils le voulaient. Il a gardé les pilotes en attente au cas où Katie accoucherait pendant son absence. Il a déclaré à la presse qu'il ne la quitterait pas des yeux. C'était clair. Il voulait être là, pleinement et complètement. Et pendant un temps, il semblait que ce serait le cas. Tom était présent à la naissance de Suri. Il l'a tenue sur des photos de l'hôpital. La famille a Suri, est apparue ensemble sur les couvertures des magazines. Pour beaucoup, il semblait que c'était le nouveau chapitre, celui où Tom Cruise allait réécrire l'histoire de sa famille. Mais avec le temps, cette promesse a commencé à s'estomper. Après le divorce, le silence s'est fait plus fort. Moins de photos, pas d'histoire de vacances, pas de célébration d'anniversaire ensemble, aucune observation franche d'un père et d'une fille marchant main dans la main dans Central Park ou déjeunant à Los Angeles. C'était comme si Tom Cruise était sorti tranquillement du monde de sa fille. Et les gens l'ont remarqué. Ils ont commencé à poser des questions difficiles. Comment un homme qui savait si intimement ce que c'était que d'être laissé pour compte, pouvait-il permettre à sa propre fille de ressentir la même blessure? Comment quelqu'un qui a parlé de l'anxiété et de la méfiance causée par son propre père a-t-il pu faire volte-face et prendre des décisions qui pourraient laisser à sa fille ces mêmes cicatrices? Ce n'est pas seulement un drame de célébrité. Il s'agit d'une petite fille qui a grandi avec un espace en forme de père dans sa vie. Un espace qui semblait autrefois plein de promesses, mais qui est resté douloureusement vide. Il s'agit de cycles et des choix, parce que lorsque vous grandissez dans une douleur émotionnelle, vous êtes à la croisée des chemins. Soit vous devenez la personne qui brise le cycle, soit celle qui le continue sans le savoir. Et pour ceux qui croyaient autrefois en Tom Cruise, pas seulement l'acteur, mais aussi l'homme, le père, cela a été navrant de voir l'histoire se répéter. Ils espéraient qu'il serait différent. Ils espéraient qu'il se souviendrait de ce que ça faisait d'être assis près de la fenêtre, à regarder l'allée, à attendre un père qui ne rentrait jamais à la maison. Alors maintenant, la question est la suivante. Pensez-vous que le traumatisme de l'enfance de Tom Cruise a façonné la façon dont il a géré sa relation avec Suri? Pensez-vous qu'il est encore temps pour eux de se reconnecter, de guérir, de reconstruire, de réécrire la fin? Ou pensez-vous que ce moment, comme le steak et la bière qui n'ont jamais eu lieu, est déjà passé?